merveilleuse. Merci pour ces derniers jours sur cette montagne. Certainement, chacun de nous aura son miracle dans les mains ce matin. C'est pourquoi je m'efface, je disparais, afin que tu puisses régner, que tu puisses exister. Béni soit ton nom. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, je vais parler sur un thème intitulé le pas de la récupération. Alléluia. Amen. Première partie. Amen. Le pas de la récupération. Première partie. Ecclésiaste a dit une chose. Amen. Amen. Il a dit que chaque chose a son temps. Amen. Amen. Tout dans la vie a un temps. Alléluia. Nous allons lire Ecclésiaste 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Amen. Donc, c'est là où nous sommes, sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, tu ne peux pas dans ta vie te laisser faire. Tu ne dois pas tout accepter dans ta vie. Parce que même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Tu peux me continuer un peu la lecture, Ecclésiaste 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un temps pour naître et un temps pour mourir. La Bible dit qu'il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Mais pourtant, les gens ont toujours eu peur de la mort. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Parce que personne, un homme n'est pas éternel. Seul Dieu qui est éternel. Alléluia. Donc, lorsque tu vas vivre, viendra un temps où tu dois partir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est comment tu pars. C'est là où il y a le problème. Alléluia. Amen. 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 Comment tu pars? Écoutez, ta manière de partir dépend de la manière que tu l'as préparée. Alléluia. Amen. Comment tu as vécu lorsque tu avais la force, lorsque tu étais jeune, lorsque tu pouvais faire du bien, lorsque tu pouvais réparer le mal de ta vie, lorsque tu pouvais arranger les choses avec Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Parce que les hommes qui se sont bien préparés n'ont pas peur de la mort. Parce que la mort n'est qu'un voyage. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ceux qui ont peur de la mort, c'est ceux qui ne se sont pas préparés. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Alléluia. Amen. Parce que pour le juste, la mort n'est qu'un voyage. Alléluia. Amen. C'est comme nous sommes venus sur la terre, nous sommes venus en pèlerinage. Amen. Amen. Et le pèlerinage d'un homme n'est pas éternel. Même les hommes que Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Abraham, c'est mon ami. Mais Dieu les a donné un jour où leur pèlerinage devait s'arrêter. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, je viens déclarer que ton pèlerinage s'arrêtera dans la douceur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il y a un temps d'accepter certaines choses de la vie. Mais il y a un temps où quelque chose peut arriver aussi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, rien ne vous arrive que Dieu n'ait permis, que Dieu n'est au courant. Même Job, qui était l'homme intègre, selon Dieu. Parce que l'intégrité de Job n'avait pas été déclarée par les hommes. L'intégrité de Job a été déclarée par Dieu lui-même. Amen. Amen. Mais quand le diable est venu dire que mais, tu le dis, mais parce que tu lui as tout donné, Dieu a dit, bon, vas-y, détruis tout de sa vie, sauf sa vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais même dans cette situation, il y a eu un temps où Dieu a dit, stop. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je vais te dire une chose. Quel que soit ce que tu as traversé dans la vie, quel que soit ce que tu vois la nuit, quel que soit ce que tu as vu, qui vient de ta famille, qui a pris l'emprise sur toi, quel que soit ce qui te trouble, je suis ce matin venu te dire que Dieu est sur il est présent, il est là. Amen. Pour dire stop à ce problème. Amen.
Cette histoire va s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que c'est la compréhension qui détermine le niveau de ton changement. Amen. Je reprends. C'est ta compréhension qui détermine le niveau de ton changement. On va lire Osée 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Regardez ce que l'Église a dit. L'Église a dit, il y a un mal que j'ai vu, que j'ai trouvé sur la terre. Alléluia. Amen. Les princes marchent à pied. Cependant, les esclaves sont sur les chevaux. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que les princes marchent à pied. Mais les esclaves, ceux qui n'ont aucun droit, sont sous les chevaux. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Amen. Amen. J'ai toujours dit aux gens que depuis que je suis né de nouveau jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu une personne suivre Christ en toute sincérité, en toute vérité, et finir la course de sa vie dans la frustration. Amen. Le juste prospère. Amen. Alléluia. Amen. Je vous parle que le juste prospère. Alléluia. Le juste prospère. Donc, je n'ai jamais vu une personne servir Dieu en toute vérité, en toute sincérité, finir la course de sa vie dans la frustration. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Si ta vie est frustrée, sache-le que c'est l'ennemi qui veut te maintenir dans cette position. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons dit non plus comme un esclave. Alléluia. Amen. Je veux t'annoncer que tu ne seras plus comme un esclave au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La compréhension a changé la vie d'une demoiselle en Allemagne. Alléluia. Amen. Lorsque nous l'avons rencontrée, on était en pleine prière, on lui a demandé, on lui a posé la question, que veux-tu que Dieu fasse pour toi, pour qu'on prie, pour ton sujet de prière? Elle s'est mise à pleurer tout simplement. Elle manquait de mots. Alléluia. Alléluia. Amen. Et en ce moment, le Saint-Esprit a soufflé à mon oreille le pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas parler. Amen. Amen. Et là, j'ai dit, jeune fille, arrête de pleurer. Tu ne sais pas qui tu es. Amen. Non, il y a une personne qui est dans la foule ce matin qui ne sait pas qui elle est. Je lui ai dit, jeune fille, arrête de pleurer. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Regarde, prends la Bible, ouvre ta Bible, lis-moi dans le livre de Genèse, commence à lire. Allez, vas-y. Lis le verset 26. Elle a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Je lui ai dit, tu as vu comment est-ce que tu as été créé? Et je lui ai dit, va te regarder dans le miroir. Elle est partie se nourrir. Quand elle est revenue, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Oh, je me suis vue, j'ai vu un deuxième mois au miroir. J'ai dit, non, c'est pas toi, c'est Jésus-Christ que tu as vu. Amen. Alléluia. Bien, écoutez. Quand vous êtes l'image de Dieu, vous êtes la ressemblance de Dieu. Et la Bible ajoute, au chapitre 2, verset 7, que Dieu a soufflé en vous son souffle. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, regarde, je vais te dire une chose, que tu es une belle créature de Dieu. Amen. 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 Dieu t'a créé parfaitement. Amen. Alléluia. Amen. Il a mis ce qui est de lui, son souffle en toi. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas toi qui vis. C'est maintenant Christ qui vit en toi. Alléluia. Je dis, si tu peux marcher avec cette connaissance, si tu veux marcher avec cette compréhension, ta vie ne sera plus la même. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se sont diminués parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de gens ont accepté des circonstances, des conditions, comme des esclaves. Oh, que quelqu'un dise avec moi, non plus comme un esclave. Non plus comme un esclave. Parce qu'ils ignorent qui ils sont.
Alléluia. Amen. Tu es celui que Dieu a créé pour régner sur la terre. Amen. Tu as dit domine sur toutes choses. Pourquoi tu ne domines pas? Dis avec moi, je vais dominer dans ma génération. Si tu sais qui tu es, tu vas donner la valeur à ta propre vie. Amen. Je veux vous dire que les gens vont te considérer de la manière que toi-même tu t'imposes dans la vie. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si tu te comportes comme une personne qui est moins que rien, les gens vont te considérer comme un moins que rien. Va faux. Alléluia. Amen. Si tu ne te donnes pas la valeur toi-même, qui va te donner la valeur? Tu dois connaître qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Quels sont tes droits de la rédemption? Amen. 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 Mais comment est-ce qu'on ne va pas faire de toi ce que les gens veulent? Parce que les gens ne savent même pas qui tu es en Jésus. Amen. Ton identité n'est pas affichée. Toi-même, tu as peur de manifester ta chrétienté. Comment est-ce que ton ennemi va avoir peur de toi? Alléluia. On t'a imposé les choses dans la vie. Toi, tu es né de nouveau. Tu es devenu un chrétien. Tu sais que ce que ma famille a fait, ce n'est pas de Dieu. Même si je suis né dans cette famille, aujourd'hui, je dois changer les choses. Mais tu continues à conserver cela comme si c'était une loi qui va te mener au paradis. On t'a dit que c'est la loi de ta famille qui t'emmènera au paradis? Non. Amen. Amen. Tu respectes. De notre famille, on ne fait pas ça. De notre famille, on ne fait pas ça. Mais si on te dit, aime ton prochain, tu ne peux pas aimer ton prochain. Alléluia. Amen. Si on te dit, donne à l'église, tu ne peux pas donner à ton église. Mais quand on rentre dans ta maison, c'est les trucs qui ont des noms. Alléluia. Je veux te dire, vanité, tout est vanité. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vous parle de l'identité pour vous faire comprendre que c'est ta compréhension des choses de l'esprit qui détermine ce que tu peux récupérer aussi en esprit. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se sont limités, qui se sont effacés eux-mêmes. Parce qu'ils ont mal compris les choses. Ils se sont placés des limites eux-mêmes. Alors qu'en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, Amen. Sur les scorpions. Amen. Et c'est toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, quand tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis avec moi, non plus comme un esclave. Non plus comme un esclave. Alléluia. Amen. Écoutez, si tu ne donnes pas la valeur à ta propre vie, le diable va te réduire à zéro. Amen. Personne ne viendra pour te relever. Amen. Amen. Donc si tu ne te lèves pas, après ces 7 jours de prière et de jeûne, pour prendre ce qui t'appartient, tu vas rester les mains vides. Amen. Dis avec moi, non plus comme un esclave. Non plus comme un esclave. Vous savez, les esclaves demandent la permission de leur maître pour faire toutes choses. Alléluia. Amen. Les esclaves n'ont pas droit. Mais toi, tu as le droit. Amen. Parce que ce qui te condamnait a été effacé. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais de la compréhension. La compréhension te permet de retrouver ce que tu avais perdu. Alléluia. Amen. La compréhension permet de prendre ce qui t'a été volé, de récupérer cela. Amen. Amen. La compréhension te permet de dépasser les limites que l'ennemi avait placées devant toi. Alléluia. Amen. Donc, pour ce faire, tu dois avoir un objectif. Amen. Amen. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu ne peux pas aller quelque part. Tu dois savoir ce que tu veux, où tu vas. Amen. Amen. On va lire 1 Corinthiens 9, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Amen. La Bible dit les concurrents. C'est ça, non? Les concurrents au stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Oui, vas-y. Courez de manière
manière à le remporter. Alléluia. Vis de manière à remporter toujours les victoires de ta vie. Alléluia. Amen. 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 Vis comme un champion. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus être un esclave. Amen. 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 Vis comme un champion. Amen. Celui qui remporte toujours les victoires. Alléluia. Amen. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ne crains plus. Il ne faut plus vivre de la peur. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Vis comme un champion. Cours pour remporter les victoires de ta vie. Donc je vais vous dire qu'il y a des situations dans la vie qu'il ne faut pas accepter. Amen. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas peut-être qui est notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il a un nom. Son nom, c'est l'incapable. Alléluia. Lorsqu'il s'élève, comme s'il est debout, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Donc lorsqu'il s'élève en ta faveur, de même tes ennemis aussi seront dispersés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, la foi est ce qui te donne la force de te lever et d'avancer chaque fois que tu vas faire un pas. Chaque fois que tu veux plutôt faire un pas nouveau dans la vie. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Écoutez, les vainqueurs, ce sont les hommes de foi. Alléluia. Toutefois que les hommes ont manifesté la foi, ils ont vécu les situations. Ils ont renversé des trônes. Alléluia. Amen. Je vais vous parler brièvement de cette femme. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans d'une perte de sang. Alléluia. La Bible dit qu'elle est allée dans les mains des médecins en médecin. Elle n'a pas trouvé de soulagement. Alléluia. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Est-ce qu'on peut lire le livre de Marc 5, versets 25 à 29, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je touche son vêtement, je serai guérie. À cet instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme souffrait. Elle avait une perte de sang. Les femmes savent ce que ça peut représenter, non? 12 ans de souffrance. Elle est devenue vulnérable. La Bible dit qu'elle est partie de médecin en médecin. Elle n'avait rien eu comme solution. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Amen. C'est comme toi et moi. Nous entendons parler de Jésus-Christ à chaque fois. Mais pourtant, à chaque fois que nous entendons parler de Jésus-Christ, rien ne se passe dans notre vie. Amen. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, elle disait en elle-même, si je peux seulement toucher ses vêtements. Alléluia. Écoutez, dans notre version, ou dans notre livre, on dit, elle a touché juste le bord du vêtement. Elle a touché juste le bord. Alléluia. Elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je crois que je serai guérie. Alléluia. Quelqu'un en train de croire ce matin qui n'est plus esclave. Est-ce que quelqu'un ce matin peut croire qu'il n'est plus esclave? Amen. Cette femme a dit, si je puis
récupération. Alléluia. Amen. Quand elle a commencé, quand elle a changé de langage, elle a changé la manière de voir les choses. Elle a appelé sa délivrance. Alléluia. Amen. Elle s'est levée. Elle a fait le pas de la foi. Par le toucher. Dis avec moi le pas de la foi. Le pas de la foi. Amen. Amen. Le premier pas à faire pour être capable de récupérer ce qui est à toi, c'est un pas de la foi. Amen. Amen. Toutefois que les hommes ont fait des pas de la foi dans leur vie, ils ont remporté des victoires. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux voir ta vie changer? Fais un pas de la foi. Alléluia. Amen. Tu veux posséder tes possessions? Fais un pas de la foi. Alléluia. Amen. Tu veux récupérer ce que l'ennemi t'avait volé? Fais un pas de la foi. Alléluia. Amen. Le pas de la foi est un pas qui est déterminant. Alléluia. Le pas de la foi est un pas qui ne chute jamais. La Bible dit qu'à l'instant même, elle fut guérie. Oh, je parle à une personne. Tu as tellement souffert de ta vie que lorsque tu vas faire le pas de la foi aujourd'hui, je dis bien qu'aujourd'hui, lorsque tu vas faire le pas de la foi, tu verras ton changement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous disais ce matin que pendant que j'adorais Dieu, je voyais une femme avec un bébé en main. Amen. Et le Seigneur me disait que c'était la bénédiction que chacun de nous doit porter aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi maintenant. Alléluia. C'est la bénédiction, je suis en train de dire, que chacun de nous doit porter ce matin. Alléluia. Amen. N'accepte pas de rentrer les mêmes vies d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur a déjà libéré. Le Seigneur a déjà relâché ta part de bénédiction. Alléluia. Dis avec moi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Tout ce qui m'a manqué de la vie, Tout ce qui m'a manqué dans la vie, que l'ennemi m'a empêché d'avoir, injustement, aujourd'hui, cela sera dans mes mains. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de quitter ce lieu les mains vides. Je me lève par la foi et je prends ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prends maintenant. Prie maintenant. Je me lève par la foi et je prends ce qui m'appartient. Je
chose encore ce matin. Que ce qui t'avait condamné dans cette position a été déjà effacé. Amen. Alléluia. Nous allons lire le livre de Colossiens 2, versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a effacé l'acte. Alléluia. Je ne sais pas quel est l'acte qui a été rédigé comme ta destinée. Amen. Deux fois, on a rédigé un acte de mariage le jour de ta naissance. Amen. Ça dit que tu es né et on t'a fait déjà marier avec un homme spirituel. Amen. Tu grandis, tu n'arrives plus à te marier dans la vie parce que, effectivement, tu as été déjà donné par un homme spirituel depuis ta naissance. Alléluia. Tu es né, on a rédigé déjà un acte, esclave de la famille, qui doit remporter l'argent de la famille. C'est ce qu'on appelle la servitude, non? Amen. Alléluia. Amen. Quel est l'acte qui a été rédigé? Maladie chronique. Vous allez voir, moi j'ai connu une famille où tout le monde mourait, souffrait de la tuberculose. Toute la famille. Jusqu'à ce que ce frère m'a rencontré. Je lui ai dit, trop c'est trop, assez c'est assez. Cette maladie de tuberculose doit plier le bagage, doit repartir d'où ça vient. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a stoppé la tuberculose de sa famille par la prière et le jeûne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens où on vous a rédigé une maladie de la famille ou une situation. Vous avez remarqué, les gens se marient, mais pour avoir des enfants, c'est des luttes. Ou les gens les enfants, mais pour se marier, c'est pas possible. Amen. Qu'est-ce qu'on vous... Non, on vous a limité. Vous devez avoir une vie de pauvreté. Donc même si tu touches à l'argent, tu as l'impression que... Des fois, tu te dis, ah, mais moi, je gagne 2000 €, mais mon argent, je fais quoi avec? Chaque mois, tu te poses la question. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en sert de ton argent. Lorsque tu as l'argent, il y a quelqu'un d'autre qui récupère ton argent. Amen. Quel est l'acte qui a été rédigé contre toi? Amen. Non, quel que soit l'acte qui a été rédigé contre toi, écoute ce que la Bible dit. Que tout acte dont les ordonnances te condamnaient à quoi que ce soit a été déjà effacé. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne peux plus continuer à vivre comme un esclave. Dis avec moi, non plus comme un esclave. Non plus comme un esclave. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas te lever. On va faire une dernière prière. Lève-toi maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui perdure dans ta vie que tu as l'impression qu'on t'impose ça. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Ça dit, qu'est-ce que tu es en train de traverser, tu es en train de vivre, que tu as l'impression qu'il y a comme une puissance, une force qui t'impose ça dans la vie. Amen. Amen. Tu vas dire, Père au nom de... Réponds avec moi. Père au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, Aujourd'hui, je viens arrêter aujourd'hui